Ok, alors, on parlait des conséquences de quitter. Dans Genèse 3, verset 9, on a vu là où Dieu est venu poser la question à Adam, Adam, où es-tu? Lorsque Dieu posa la question à Adam, Adam, où es-tu? Ça veut dire, il y a eu un endroit où Dieu rencontrait Adam à chaque fois. Et lorsque Dieu viendra, Dieu n'a pas trouvé Adam. Voilà pourquoi Dieu demanda où es-tu? Alors, c'est très important de rester dans l'endroit, ce que nous appelons l'endroit de la promesse où l'endroit Dieu devrait te rencontrer. Pourquoi on avait dit c'est très important? Parce que comme un intercesseur, tu vas comprendre que Dieu a besoin de garder la communication avec toi. Et Dieu a besoin à chaque fois de collaborer afin d'accomplir son plan ou sa promesse dans notre vie. Donc, en quelque sorte, c'est pour notre bien. Et à chaque fois, nous sommes en dehors de l'endroit de notre rencontre avec Dieu. C'est ce qui avait causé la mort dans la vie d'Adam. Alors, on avait dit Adam était mort immédiatement. La mort d'Adam a causé la séparation avec Dieu physiquement et spirituellement. Comment? Adam, qui était appelé de vivre éternellement, mais Adam n'avait plus ce privilège de vivre éternellement. Alors c'est clairement de comprendre que lorsque nous nous séparons de Dieu, en obéissant à ses commandements ou à ne pas respecter ses ordres, Dieu se sépare de nous à chaque fois. La mort peut être physique et la mort peut être aussi spirituellement. Mais nous on insistait sur la mort spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui marchent, tu marches, mais spirituellement tu es mort. Alors, il faut comprendre qu'il y a beaucoup qui sont morts comme Adam. Et voilà pourquoi nous insistons pour te réveiller. Au vrai sens, on dira, Dieu veut te ressusciter. Voilà. Donc si tu as été mort, Dieu veut faire quoi? Te ressusciter. Peut-être ta vie spirituelle, les dons spirituels, les capacités que Dieu a mis à toi sont déjà enterrés.
Voilà pourquoi si tu regardes ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, tu forces, mais il faut comprendre d'abord, peut-être il y a quelque chose de spirituel qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est la spiritualité qui conduit le physique. C'est la spiritualité qui domine le physique. Voilà pourquoi la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est d'abord l'esprit. Ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, mais c'est l'esprit. Alors aujourd'hui, que Dieu te ressuscite. Que tu sois ressuscité. Adam qui avait l'autorité, mais la conséquence de quitter Adam a perdu même l'autorité qu'il avait. Tout ça, ce sont les signes de la mort. Séparer de Dieu, c'est la mort pour nous. Et alors, ici dans Deutéronome, Moïse est en train de parler des choses présentes avant d'abord d'attaquer les choses spirituelles, ou pardon, avant d'abord d'attaquer les choses à venir. Moïse, c'est-à-dire, il prépare le peuple pour le futur, mais il fait ça d'abord au présent. Et ce que nous faisons, nous préparons ton futur maintenant. Amen. Pourquoi? Parce que sûr et certain, Dieu va accomplir ce que nous devons lire ici. Voilà pourquoi Dieu nous prévient déjà. Je lis Deutéronome, mais je te rassure que ton esprit sera ressuscité. Je le répète, ton esprit sera ressuscité. Dans tous les domaines, tu seras ressuscité. Le mort peut faire que tu sois en dehors de la communauté, en dehors de la vie quotidienne, parce que tu es déjà enterré. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Donc, si quelqu'un est comment? Si quelqu'un meurt, n'est-ce pas, on doit l'enterrer. Donc, c'est-à-dire, tu es en dehors de la communauté. Ton endroit n'est pas ici avec nous, mais c'est au cimetière. Tu peux être ici avec nous, mais si tu meurs aujourd'hui, tu ne seras plus avec nous. Et il y a des vies comme ça. Tu vis, mais tu es déjà enterré. Voilà pourquoi il y a des opportunités, même que tu ne bénéficies pas de ça, parce qu'il y a déjà la mort dans ta vie. Voilà pourquoi on devait prier le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Écoutez maintenant ce que Moïse est en train de dire au peuple d'Israël. Mais ces paroles pour ta vie, je le mettrai aussi pour ma vie. Deutéronome 10, 8, 10 à 11, je les lis au nom de Jésus rapidement. Amen. Honorons la parole de Dieu, mettons-nous debout. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Là, c'est Moïse qui est en train de parler. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Je prends encore le verset 12. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras,
Lorsque tu bâtiras et tu habiteras dans de belles maisons, là c'est très profond. La Bible dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail, s'augmenter ton argent et ton or, garde que ton cœur ne s'enflamme et que tu n'oublies l'Éternel. Je dois expliquer ce verset maintenant. Merci Seigneur. Assis-toi. Alors, ici, Moïse est en train de le préparer. Il dit, lorsque vous bâtirez de belles maisons, lorsque vous aurez la bonne vie, n'oublie pas qui? L'Éternel. N'oublie pas qui? Donc ça veut dire quoi? Lorsque Dieu commencera à te bénir, n'oublie pas que tu étais un intercesseur. N'oublie pas que tu avais l'amour de Dieu. N'oublie pas que tu avais dit, moi je servirai l'Éternel. N'oublie pas que si je suis comme ça, c'est à cause de Dieu. Il y a beaucoup qui prennent des richesses, qui prennent des richesses, qui prennent des richesses. Mais ils finissent comme quelqu'un qui est dans ses livres de Luc 15, 18. C'est l'histoire de la femme prodigue que tu connais mieux. La femme prodigue avait réussi chez son père. Il a pris le bien, il a pris le matériel, il a pris tout. Et la femme prodigue partira, la Bible nous dit, loin, dans un pays lointain. Et il dissipa ce qu'il avait. Il a distribué ses biens, il a mangé sans désordre. Écoutez, lorsque Dieu avait donné à Adam, Dieu n'avait pas donné à Adam pour qu'Adam soit loin de lui. Non. Dieu avait donné à Adam pour qu'Adam reste toujours dans la communication. Dieu avait donné à Adam pour qu'Adam ne se sépare pas de lui. Et voilà pourquoi ici Moïse prépare le peuple tout en disant, gardez les commandements de l'Éternel. Lorsque Dieu vous bénira, gardez ces commandements. C'est-à-dire, Moïse était sûr et certain que Dieu va les bénir. Et je vais te dire que je suis conscient et certain que Dieu va te bénir. Non, je dis que je suis conscient. 100% sure that Dieu is going to bless you. I'm saying God will bless you. In this country, in this land. God will bless you. God will give you everything you want in your life. God will give you the house. I mean, houses. God will give you cars. God will give you everything. But don't forget. Don't forget. Don't forget what? 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 What? Oh, en Swahili, des Arabes en Swahili. Don't forget what? Don't forget what? Je suis sûr et certain. Mais n'oublie pas. Parce qu'à chaque fois, lorsque Dieu commence à nous bénir, le peuple oublie. N'oublie pas, tu es un intercesseur. Et le bien que
que cet enfant avait pris, ses fils, les cadets avaient pris, c'était les biens de son père. Comme Dieu nous donne aussi des fois. Hein? Le bien de Dieu, ce sont nos biens. Les richesses de Dieu, ce sont nos richesses. Ce que Dieu a, c'est pour nous. Voilà pourquoi Jésus insistait, moi et mon Père, nous sommes un. Parce que ce que Jésus recevait de son Père, c'était pour Jésus aussi. Mon Dieu. Si Dieu a des voitures, il te donnera des voitures. Si Dieu a des maisons, il te donnera des maisons. But, mais, il a, right? C'est il a. C'est ma il a. La dit ça. Il a dit ça. Il a. C'est ma il a. Mais, n'oublie pas les commandements. Des fois, les richesses nous troublent des fois. La hauteur a troublé la vie de David. Yes. Lorsque Dieu a commencé à élever David, David monta sur le balcon. Et c'est là où David a vu qui? Bathsheba. La hauteur, des fois, nous fait voir des choses. Mais les choses que nous voyons là, attention, ça peut te faire quitter la présence de Dieu. Et si tu quittes la présence de Dieu, c'est la mort. Je vais m'arriver au même moment avec le général Sem. Lorsque Dieu te donne, c'est-à-dire Dieu te lève, la hauteur te fera voir ce qui est. Oh, je vois tout. Mais si tu ne vois pas bien, tu toucheras les interdits. Et les interdits t'amèneront à la mort. Moi, j'aime la prédication de la prospérité. Mais avant la prospérité, Dieu te prépare. Avant la prospérité, Dieu fait quoi? Te prépare. Je vais faire une histoire avec toi. Je ne sais pas toi, peut-être parmi nous, nous sommes sortis des fois dans des familles pauvres, peut-être. Qui est né dans une famille riche ici? Sincèrement. Qui est né dans une famille riche? Qui? Alors peut-être Dieu peut commencer une histoire avec toi. Ce n'est pas un problème si tu n'es pas né dans une famille riche. J'ai un professeur qui m'a beaucoup aidé. Il a toujours dit le premier roi n'a pas été né prince. Roi Liboso a beau ma principauté. Le premier roi n'a pas été né prince. C'est-à-dire, il y a des coutumes dans cette vie que nous vivons quotidienne. Mais Dieu, pour te bénir, il ne tient pas compte de cette coutume-là. Oh, il y a un rythme à suivre. Non, Dieu ne tient pas compte de ça. Donc Dieu peut commencer une autre histoire avec toi. Il a. C'est ça le problème. Il a, c'est mon problème.
Il a, c'est ton problème. Donc, mais c'est mon problème et c'est ton problème. Si tu veux être séché dans ta vie, éloigne-toi de Dieu seulement. Dieu est ici dans son trône et il veut que nous puissions être tout autour de lui. Mais si nous partons loin de lui, tu vas manger avec des cochons. La femme prodigue a commencé à manger avec des cochons parce que tout a été pillé. Écoutez, ce que Dieu te donne, ça peut être pillé, ça peut être vidé si tu t'éloignes de Dieu. Entre ici, ces pays ici, et auprès de Dieu, tu veux habiter où? Ici? Ici? Ça, c'est l'endroit de rester. Adam avait perdu l'autorité à cause de quitter tout en désobéissant. Alors, comme étant un intercesseur, à chaque fois, il faut reconnaître que Dieu va te bénir. Le Dieu de l'alliance va te bénir. Le Dieu qui ne supporte pas les malheurs va faire quoi? Te bénir. Mais il nous dit dans ce verset ici, l'enfant prodigue étant entré en lui-même. C'est-à-dire, l'enfant a pris la conscience. La vie que je mène ici, ce n'était pas la vie que j'avais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si je reste ici, je continuerai de m'appauvrir, s'appauvrir du jour au jour. Cependant, j'étais venu ici avec des richesses. Qu'est-ce que c'est? Après avoir pris la conscience, l'enfant a fait quoi? Cet enfant avait fait quoi? Papa. Et la Bible me dit, cet enfant commençait à rentrer. Si la mort, tu constates la mort dans tes affaires, dans ta vie, dans ta marche chrétienne, tu sens qu'il y a des baisses spirituelles. Tu descends, ta vie est en train de se réduire à chaque fois. Tu es réduit à chaque fois. Ce que tu vas faire, c'est seulement de rentrer. Mais comme c'est la mort spirituelle, il faut commencer à rentrer aussi spirituellement. Et comment rentrer spirituellement? La Bible nous dit que cet enfant a pris la conscience. Parce que la Bible nous dit étant entré à lui-même. Hein? Étant entré à... Et il a fait quoi? Écoutez. Il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Ont du pain en abondance. Ils ont la nourriture en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Il y a d'ouvriers dans la maison de mon père, ils mangent chaque fois. Et moi ici, je meurs de faim. Alors, je ne dois pas rester ici, je dois rentrer. Comme c'est la mort spirituelle, comment tu vas rentrer?
Je l'ai dit spirituellement d'abord. Je vais montrer le chemin facile. Ne viens pas d'abord avec ton corps. Viens d'abord avec ta conscience. Ta conscience. Pourquoi je l'ai dit? Lisons la Bible ensemble. Ok. C'est ce que le Père avait dit. Là, c'est très profond. Alléluia. Amen. 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 Écoutez ce que le Père avait dit. Le verset 20. J'ajoute le verset 20 ici. La Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Au début, la Bible nous dit que cet enfant était parti dans un pays lointain, right? Un pays éloigné. Maintenant, le verset 20 nous dit, il se leva et alla vers son père. Écoutez. Et la Bible nous dit, son père, donc dès qu'il prend la décision, il se lève pour aller vers son père. Son père le fit. Mais comment quelqu'un qui est dans un pays éloigné, son père va le voir? Là, il y a une révélation ici. Et voilà pourquoi j'insiste. Il faut commencer d'abord par la spiritualité, par la conscience. Et c'est ça la porte. La conscience, c'est la porte. Moi, je suis ici, à Bukavu. Ok? Quelqu'un est aux États-Unis. Ok, moi je suis le père qui est ici à Bukavu. Et mon enfant Ibrahim aux États-Unis. Comment je dois voir Ibrahim lorsqu'il pensa de retourner à Bukavu? Comprenez directement, c'était d'abord à partir de sa conscience. Et comme le Père et le Fils sont un, l'Esprit de Père fut connecté. Mon enfant aux États-Unis, malgré les États-Unis, il souffrait. Comment retourner spirituellement? Par ta conscience. Tu peux être loin des fois, même que, écoutez, l'endroit le plus loin, c'est le cœur de l'homme. Il y a des gens qui sont ici avec nous, ici. Mais au même moment, ils sont déjà à Bukavu, à Burundi, n'est-ce pas? Au Congo. Mais tu es ici. Papa Dan est ici. Mais des fois, son cœur, c'est où? C'est où? C'est où? Bukavu. Alors, il faut être présent avec Dieu. Ne laisse pas ton cœur loin de Dieu. Sois présent. Amen. Yes. Ça va t'aider et ça va te faire éloigner des scandales. Des fois, nous commettons certains actes et on se réveille après. Oh, c'est ça, c'est moi vraiment. Parce que nos cœurs ont été toujours loin de Dieu. Dieu va te bénir. Mais rentre d'abord par ta conscience. Je suis ici, je ne fais pas le péché. Mais mon cœur fait le péché déjà à Bukavu. Je suis ici, je ne fais pas le péché. Mais mon cœur est déjà au Congo.
Mon cœur est déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit l'endroit le plus éloigné, c'est ton cœur. Et c'est ce qui a causé la mort dans Genèse et à propos d'Adam. Dieu avait recommandé, mais Adam avait quitté pour chercher un endroit ailleurs. Peut-être tu étais aussi dans la présence de Dieu. Mais maintenant là, tu ne vis dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es là, tu es déjà une personne morte. Mais si nous prions, Dieu va te ressusciter. Je dis, si nous prions, Dieu va faire quoi? Dans tous les domaines de ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Ne dis pas ça à moi. Mais tu connais ce qui ne marche pas. Ouvre ton cœur. Parle à moi. Ok? À moi? Non. Parle à moi. Ah? Parle à Dieu. Oh, kunabaki ya Jehova, oh, umaisha wangu. Kunabaki ya Mungu, uamini, milele Baba. Oh, ça nous démontre comment la femme prodigue entrait chez son père. Et le père avait organisé un festin pour lui. Le père dira aussi, mon père était mort, mon fils était mort. Maintenant il est ressuscité, il est vivant, il vit encore. Voilà pourquoi nous comprenons que c'était la mort spirituelle. La mort spirituelle, ça demande aussi la résurrection spirituelle. Mettons-nous debout, on va chanter cette cantique, cette morceau avec Maman Jordeli, pour y payer ma bien. Nabele Manayo. On va chanter ces morceaux-là, Nabele Manayo. Zala présent ici, sois présent. Let's go. Yes.
maintenant ton cœur et ouvre ta foi. You are going to say after me. Repeat after me. Jesus. 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 I know. I was far from you. I was far from you. I was away from my house. From my place. Where I supposed to be. Lelo. I'm coming back to you. I'm coming back to you. Peut-être que ta vie a été changée à cause de ton éloignement. Tu as tout abandonné. Les richesses que Dieu t'avait données ne plus avec toi. Rien avec toi. Mais tu as Dieu, je viens vers toi, mon Père. Ouvre ton cœur. Prie. Prie. Prie.